Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Enfin, cette trêve internationale s'arrête et on va pouvoir retrouver notre Olympique de Marseille dès dimanche face à Bordeaux. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Le premier point, évidemment, c'est 40 ans. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas faire exception à la règle. Vous allez en entendre parler dans tous les médias, on va vous le rabâcher, vous le tabasser. Ça fait 40 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné à Bordeaux. C'est complètement fou. En fait, pour faire simple, je n'ai jamais connu l'OM gagner à Bordeaux. Mais si, enfin, c'était pour cette année. Bordeaux est sur une série de 7 matchs sans victoire, tandis que nous sommes sur une série de 5 matchs sans défaite avec 2 victoires consécutives. Hop, je sais, vous allez me dire oui, mais on a cette fâcheuse tendance à relancer les équipes au fond du trou. Ok, mais c'est épuisant, je n'en peux plus d'entendre chaque année cette série. Revenons avec une victoire en terre girondine qu'on n'en parle plus. Le deuxième point, c'est beaucoup d'interrogations parce qu'à mes yeux, c'est peut-être la première fois de l'année où la composition va être le moins lisible, le plus difficile à deviner. En l'absence de Luis Gustavo, suspendu, notre pièce maîtresse, par qui le remplacer? Morgan Sanson? Camara? Ok, admettons Sanson, mais alors qui mettons en 10? Payet de retour d'une longue blessure, d'une longue absence? Est-il à 100%? Est-il judicieux de le mettre titulaire d'emblée? Mitroglou devant, est-ce qu'on le maintient? Il est sorti sur blessure avec son équipe nationale, la Grèce. Est-il lui aussi à 100%? Sakai est aussi sorti avec le Japon touché à la cheville. Mandanda a enfin joué avec les Bleus, mais n'a-t-il pas laissé un peu de force? Maxime Lopez également avec les espoirs. Bref, beaucoup d'interrogations sur l'état de nos troupes. Est-ce qu'on doit s'adapter du coup tactiquement pour avoir des joueurs à 100% à chaque poste, dans chaque compartiment du jeu? Beaucoup de questions, j'ai donc hâte de voir la composition et les choix de Rudy Garcia et les premières minutes du match pour savoir à quoi s'en tenir. Enfin, troisième et dernier point qui est un point plus positif, c'est l'état d'esprit. Depuis quelques matchs, en fait peut-être depuis le Classico pour être plus précis, où a eu lieu un déclic suite à notre grosse prestation, à l'image du plus symbolique d'entre nous, Lucas Ocampos, on fait preuve de caractère, de courage, d'abnégation, d'envie, bref, on est irréprochable. Et à Lille, si on arrache la victoire malgré une prestation très compliquée, c'est bien grâce à cet état d'esprit. Pour moi, à Guimarães, l'extra sportif l'a emporté, mais on a su répondre de la plus belle des manières contre Caen à la maison quelques jours plus tard. Alors si à Bordeaux, on doit venir avec un atout, c'est bien cet état d'esprit. Et ça, malgré le premier point évoqué, cette statistique qui nous suit depuis 40 ans, malgré le deuxième point évoqué, toutes ces questions que je me pose sur l'état de nos troupes, c'est bien avec notre état d'esprit, notre atout principal de cette saison, qu'on pourra aller arracher cette victoire. Voilà donc pour mes 3 points de l'avant-match Bordeaux-OM. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude, mardi midi sur le Phocéen pour l'analyse de ce match. Et allez l'OM!